Salut à tous et à toutes! Je suis super enthousiaste de reprendre les vidéos parce que ça fait un mois que j'ai arrêté parce que j'ai déménagé, donc tout est encore en chantier. Je cherche le meilleur moyen d'avoir une bonne lumière pour vous montrer en détail les looks maquillage, donc pardonnez-moi si vous trouvez que cette vidéo n'est pas très claire au niveau luminosité. Je vais y travailler, mais je ne sais pas encore où me mettre dans ma nouvelle maison. En tout cas, moi je suis hyper contente de reprendre les tutos maquillage et les présentations de produits de beauté. Donc je repars avec la Jaclyn Hill que j'adore énormément. Et vu que maintenant elle est disponible sur Beauty Bay, je vous invite vraiment à vous la procurer si vous aimez beaucoup varier les looks maquillage. Et aujourd'hui je vous propose un look maquillage dans les tons vert foncé, puisque j'ai utilisé la couleur Enchantée qui est un kaki vraiment foncé et mat. C'est celui-ci à l'extérieur de l'œil. Et sur la paupière mobile, j'ai pris un espèce de rose doré. Et j'ai dégradé avec cette couleur moutarde, qui est unique vraiment. Je trouve qu'on ne la trouve pas dans beaucoup de palettes. Donc moi, je me suis amusée à faire ce look-là, qui est plutôt, je pense, un look de sortie. Quoique moi, je peux l'assumer aussi en journée comme je vais faire aujourd'hui. Donc je vous demande pardon d'avance si vous trouvez qu'on ne voit pas très bien. J'espère qu'au moins en suivant les étapes du tuto, vous allez pouvoir y voir quelque chose. En tout cas, merci de me suivre. Je suis contente, j'ai passé la barre des 100 abonnés pour moi qui suis amatrice et qui fait ça vraiment en loisir comme ça. Avec très peu de moyens, je filme avec mon téléphone, j'ai pas de caméra. Donc je vous remercie beaucoup de me suivre, merci pour vos encouragements. Et donc je vous retrouve bientôt avec d'autres tutos sur d'autres palettes. Mais voilà, je suis repartie sur la Jaclyn Hill en ce moment, je suis bien motivée. Voilà, je vous embrasse et laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce look qui est, je trouve, original. Donc je vous zappe l'étape fond de teint anti-cerne. Donc je passe tout de suite à ma couleur de transition qui s'appelle MFEO avec un gros pinceau. C'est un pinceau à la base pour l'anti-cerne, donc c'est un concealer buffer de chez Zoeva qui est parfait pour couvrir beaucoup de surface rapidement et comme il est rond, il mélange bien la couleur. Donc voilà, c'est un espèce de beige qui va me servir de transition. Je l'applique vraiment largement dans le creux de paupière. Ensuite, je passe à la couleur Bean, qui est un crème pailleté, avec lequel je vais vraiment juste éclairer l'arcade sourcilière. Ensuite, je passe à Cream Cycle, qui est ce moutarde qui est magnifique, avec un pinceau large de chez Zoeva. Là, je vais me concentrer plus dans le creux de paupière. Et cette couleur va se voir quand je vais avoir les yeux ouverts. Elle se marie très bien avec le vert foncé qu'on va utiliser ensuite. Donc je prends mon temps vraiment pour mélanger et pour appliquer cette couleur de manière à ce qu'elle se voit. Ensuite voilà la star de la journée, donc c'est Enchanted, qui est un vert canard foncé, mat, plutôt que kaki comme je l'ai annoncé en intro, qui est magnifique. Et je fais vraiment attention à ne pas dépasser la ligne entre le coin externe de mon œil et la fin de mon sourcil. Je prends bien mon temps pour l'appliquer avec le pinceau estompeur 217 de chez MAC. Donc j'ai vraiment besoin de passer plusieurs fois et d'être précise. Donc vraiment le dernier tiers de l'œil et je passe dans le creux de paupière. Ce maquillage n'est vraiment pas difficile. Il prend juste du temps à appliquer les couleurs proprement les unes après les autres et à les mélanger ensemble. Ensuite, je passe à la couleur SPN, qui est un espèce de rose métallique légèrement gris, plutôt que doré, comme j'ai annoncé dans l'intro. Vraiment, je dis n'importe quoi dans les intros. Donc, c'est une couleur vraiment métallique que je vais appliquer vraiment sur la paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat de chez MAC. On peut renforcer aussi cette étape avec du Fix Plus de chez MAC
que j'ai dû rajouter, je pense, et que j'ai oublié de filmer. Ça rend le fard plus opaque. Je repasse un petit peu avec le Creamcycle pour bien mélanger les couleurs et je passe bim vraiment au coin interne de l'œil. Ensuite, je vais utiliser comme eyeliner Abyss qui est un noir mat et avec, je vais prendre le pinceau biseauté de chez Zoeva plus du Fix Plus et là je vais tracer mon trait de liner comme je fais habituellement avec du fard à paupières et le Fix Plus permet vraiment de faire ressortir la couleur et d'augmenter la tenue. Je fais attention à ce que mon trait soit plus fin au coin interne de l'œil et s'épaississe au fur et à mesure au coin externe. Et ma petite virgule se dirige vers la fin de mon sourcil. Pour ce maquillage, j'utilise le mascara Volume Effet Fossile de Yves Saint Laurent qui donne un volume absolument génial. Et je fais des petits zigzags, des mouvements de zigzag vers le haut pour éviter les paquets. Je reprends ma couleur Enchanted, donc c'est-à-dire mon vert canard mat foncé, avec un pinceau crayon et je passe vraiment au ras de cils inférieur. Et par contre, il ne faut pas tirer son œil vers le bas, c'est un réflexe que j'ai, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à me le gommer. Mais ça, c'est le meilleur moyen de se mettre du fard dans les yeux et de pleurer alors qu'on vient de se maquiller, donc ne le faites pas. J'essaye de me corriger. En tout cas, ça fait un rappel avec ma couleur Star. Et je viens récupérer à l'extérieur cette même couleur au coin externe. Je reprends encore Creamcycle pour dégrader cette couleur avec un pinceau souple de chez Zoeva. Donc je viens juste après le vert que je viens de poser et bien sûr je récupère aussi à l'extérieur cette même couleur. Bon, c'est une pratique que je fais beaucoup, c'est-à-dire que je dégrade deux couleurs sous mon œil. J'utilise maintenant dans la muqueuse. Donc là, je peux écarter mon œil. Le stylo noir waterproof de chez Chanel qui est parfait et qui tient toute la journée et qui est bien noir. Ensuite, je fais un tout petit contouring très sympathique avec la Cocoa Palette de chez Too Faced. J'utilise d'abord la couleur la plus foncée et j'utilise aussi leur pinceau biseauté qui est parfait pour ça. Donc je vais vraiment au niveau de la mâchoire, donc à peu près au niveau des dents, j'ai envie de dire, sur les tempes, le haut du front et le menton, pour creuser ces endroits. Ensuite, pour dégrader cette couleur, je vais utiliser un pinceau beaucoup plus large pour flouter cette couleur en fait, avec une couleur un petit peu moins foncée, donc toujours mat aussi. Donc ça va dégrader mon contouring. Ensuite, j'utilise un rose froid qui est Between the Sheets de chez Colourpop. Allez, aujourd'hui en slash, je mets un enlumineur, donc c'est le Candlelight de chez Too Faced. Et j'en mets au-dessus de mes pommettes, au-dessus de mes sourcils et sur le petit cœur de Cupidon. Pour terminer ce look, je mets un de mes rouges à lèvres préférés dans les marques de luxe. Donc là, c'est un Estée Lauder. C'est un nude rose un petit peu foncé que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai les yeux très maquillés. Il est hydratant, hyper confortable et il a une super tenue. Voilà les filles, j'espère que ce look vous a plu. J'avoue que ma lumière ne rend pas justice à ce vert qui est magnifique, ce moutarde, le Creamcycle qui est magnifique. Mais je vous remercie quand même de m'avoir regardé et si vous avez cette palette, j'espère que vous aurez envie de reproduire ce look. À bientôt!